Alors bonjour à tous, ici Jonathan de Mode Affaires. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Alors aujourd'hui nous allons discuter de thrifting, ou si vous préférez le marché de la seconde main. Mais c'est un marché qui a toujours existé dans le domaine de la mode, un concept qui a toujours été exploré mais qui a gagné en popularité dans ces dernières années. Alors nous allons explorer ce sujet aujourd'hui en vous présentant une jeune entreprise d'ici qui a su faire usage de ce concept avec beaucoup d'innovation. Alors, sans plus tarder, nous sommes très contents de souhaiter la bienvenue à Abby Marino, cofondatrice de Détour. Bonjour Abby, comment tu vas? Allô, Jonathan, ça va bien, toi? Ça va bien. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous de m'avoir reçu. On a très, très hâte de parler de ce sujet. Quand on a commencé à créer ce projet, franchement, le thrifting puis la réutilisation, le upcycling, ça a toujours été quelque chose qui était comme très intéressant pour nous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord te donner l'opportunité de te présenter à nos auditeurs. Parlons un peu de toi, excuse-moi. Pas de problème. Parlons un peu de toi et d'où vient ton intérêt pour la mode? Comment tout ça a commencé? Je pense que mon intérêt pour la mode date d'il y a quand même longtemps. En fait, à la base, je viens d'une très petite région, où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises mode, ni de boutiques ou quoi que ce soit. Fait que je dirais que mon intérêt a commencé, en fait, quand que les boutiques en ligne ont commencé, donc le commerce en ligne. Donc, c'est là que j'ai découvert comme je me souviens, en tout cas, dans mes plus lointains souvenirs, de des boutiques australiennes que pour la première fois, je voyais tellement de vêtements nouveaux que moi, je voyais pas physiquement dans mon quotidien. Okay. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que la mode, ça m'intéressait vraiment. Puis, je suis une personne assez déterminée, là, donc dès que j'ai décidé que la mode, c'était vraiment fait pour moi, j'ai décidé de foncer là, vers ça. Puis, j'ai étudié en commercialisation de la mode dès que j'ai gradué au secondaire. J'ai fait mon DEC en commercialisation de la mode. J'ai gradué en 2019. Puis maintenant, j'étudie en comptabilité, qui semble être opposé, là, mais en fait, c'est très complémentaire parce que moi, je savais que je lançais mon entreprise quand j'ai terminé mon DEC. Donc, je trouvais que ce qui manquait souvent aux gens de mon industrie quand on sortait de l'école, c'était vraiment l'aspect plus chiffre. Donc, vraiment avoir une connaissance financière qui allait m'aider à atteindre mes objectifs à long terme. Là. Ah, c'est génial ça. Puis est-ce que tu t'es toujours, quand tu as développé cet intérêt, est-ce que tu t'es toujours vu à la tête d'une entreprise? As-tu toujours eu des ambitions entrepreneuriales? Bien, c'est pas surprenant pour moi justement de diriger une entreprise. Mes deux parents sont entrepreneurs, mais c'était pas mon objectif premier, en fait, avec Détour. Là. J'ai pas décidé que je voulais m'en aller en affaires, puis j'ai créé Détour. Ça a le plus été le contraire. Détour, ça a été mon projet de fin d'études, en fait, au cégep. À la base, avec 4 autres individus, puis Détour, c'était une toute autre chose à ce moment-là. D'accord. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé qu'on allait développer une business avec le projet qu'on avait créé, mais c'était pas quelque chose que je voulais faire à court terme, là, développer une entreprise. D'accord. C'est vraiment c'est tombé sur l'assiette, puis tu t'es dit « let's go ». Oui, c'est ça. Mais comme je vous dis, l'idée a vraiment évolué. Là. Je sais pas si je vais peut-être y répondre plus tard dans vos questions. Là. Je vais attendre de laisser les choses aller. Mais c'est ça, Détour a vraiment évolué dans les dernières années. Là. Ben, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. D'où t'es venu, genre, tu parles que c'est un projet. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce projet-là et comment c'est devenu Détour qu'est aujourd'hui Détour, quoi? Oui, en fait, c'est ça. Au départ, c'était notre projet de fin d'études en commercialisation de la mode. Donc, avec 3 autres coéquipières et moi, on avait créé Détour, qui sont d'ailleurs mes très bonnes amies encore à ce jour. Puis, à la base, c'était plus une plateforme qui offrait des accessoires de luxe de seconde main. OK. Donc, tu sais, par exemple, The Real Real de ce monde ou Vestiaire Collective, des trucs très populaires qui sont devenus très gros d'ailleurs. Donc, on se dirigeait vraiment plus vers là. Puis quand on a eu fini notre projet de fin d'études, donc on a fait la remise scolaire, on a décidé qu'on voulait poursuivre. Puis en faisant nos recherches un petit peu plus approfondies par rapport à l'approvisionnement des articles de luxe de seconde main, on s'est comme rendu compte que d'abord, il y avait beaucoup de concurrence. Puis aussi, en deuxième lieu, l'approvisionnement, c'est vraiment quelque chose de plus difficile. Donc, c'est une approche qui est très différente. Donc, il y a beaucoup de travail qui doit être fait justement en lien avec l'approvisionnement, plus que par rapport à la conscientisation, puis par rapport à justement vraiment l'aspect durable de la chose. Donc, puis j'avais toujours l'impression justement qu'il manquait un petit élément différentiel quand on était comme plus dans ce projet-là d'articles de luxe. Puis c'est à ce moment-là que j'ai également réalisé que les gens
me complimentait souvent sur mon style vestimentaire, puis il était souvent surpris par rapport au fait que je disais que je me procurais la plupart de mes vêtements en friperie. Ouais. Puis qu'eux avaient de la difficulté à aller en friperie. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, peut-être qu'au final, ce qu'il faudrait, c'est offrir un package deal, donc un clé en main un petit peu aux consommateurs. Puis de là est venue l'idée des boîtes Détour. D'accord. Puis est-ce que ça a toujours été une valeur que vous voulez, quand le projet a commencé, est-ce que c'était une valeur que vous voulez toujours mettre de l'avant, soit comme le upcycling puis la réutilisation de produits, d'articles de mode? Vraiment. À la base, c'est vraiment l'objectif de se diriger vers quelque chose d'éco-responsable. Mm-hmm. Mais je dirais que l'objectif premier aussi, ma vision à moi personnellement, a toujours été d'apporter aux consommateurs un concept qui n'avait pas l'air seconde main, mais qui l'était. Ouais. Donc, si à la base, vous allez sur le site de Détour, on ne saura pas au premier coup d'œil que c'est des articles de seconde main, des articles usagés. Mm-hmm. Puis c'est ça l'objectif, en fait, parce que le but de Détour, c'est d'initier le plus de gens possible à la consommation de seconde main. D'accord. Donc, l'individu qui ne serait pas porté à la base à consommer du seconde main va quand même être porté à aller sur Détour, puis c'est ensuite qu'on va peut l'attraper à consommer ce type de produit-là qui est essentiel à long terme, en fait, pour l'industrie puis pour la planète. Là. D'accord. Ben, je trouve ça vraiment très intéressant parce que normalement, c'est justement ça le problème avec l'expansion de la seconde main. C'est que les gens se disent que comme c'est de la mauvaise qualité ou c'est peut-être comme si je devrais pas y aller chercher ou ils savent juste pas comment le commencer. So, c'est vraiment cool d'avoir genre à travers Détour, d'avoir ce pied d'entrée dans le thrifting. Quel a été le plus grand défi pour toi de commencer à lancer ton projet? Le défi a commencé, j'en ai pas particulièrement eu parce que je suis quand même fonceuse à la base. Puis il y avait pas beaucoup de risques à prendre non plus au début. Je suis vraiment allée graduellement. Puis étant donné que j'étudiais encore à temps plein présentement en comptabilité, j'ai toujours su que j'allais y aller graduellement. Mais je vais plus me diriger vers le défi peut-être de notre modèle d'affaires, que ça va être plus pertinent. Là. Ouais. En fait, le défi principal d'une entreprise comme Détour qui offre uniquement du seconde main, c'est vraiment l'incohérence des tailles à l'international. Ah, OK. Donc, le fait que, par exemple, tu pourrais porter un 23 chez Zara de pantalon, mais un 26 chez Garage, bien, ça, c'est un problème pour nous parce que c'est difficile de donner confiance aux consommateurs quand ils consomment sur notre site web, alors qu'il ne peut pas savoir la réelle taille du vêtement. Donc, nous, pour le moment, on met des mesures, puis on a des projets à long terme pour résoudre ce problème-là avec des solutions plus technologiques. Mais c'est sûr qu'à la base de notre modèle d'affaires, ça représentait un problème. Puis l'autre élément aussi, c'est que moi, j'ai lancé Détour dans la pandémie, relativement. Ouais. Puis, j'étais limitée aussi avec mes contacts avec les gens. Donc, j'ai longtemps été le mannequin moi-même de Détour, donc j'avais un trépied, je faisais tout ça. Fait que c'est sûr que ça a quand même limité les tenues à ma taille à moi, ou du moins un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, mais j'ai pas pu exploiter un grand éventail de grandeur alors que c'est la réalité de la société. Puis mon objectif à long terme, évidemment, avec Détour, c'est de présenter le plus de taille possible, puis de donner confiance aux consommateurs que quand ils les achètent, ça leur fait rendu à la maison ou qu'on leur offre une manière d'altérer la chose. Là. Donc, ça, c'est vraiment le défi qui m'a plus tracassé, je dirais, au long du développement de Détour. Puis, c'est ça. Puis, un autre défi, évidemment, du seconde main, en général, c'est l'unicité de chaque item. Donc, un produit égale une vente. C'est ça. Donc, à première vue, ça peut sembler impossible de scaler. Pardon, l'anglicisme. Pas de souci. Mais c'est ça peut être difficile de penser à scaler, mais en fait, il y a des processus qui existent. Donc, présentement, je travaille sur un projet de recherche pour l'automatisation des processus opérationnels d'un commerce en ligne de seconde main pour être capable de créer de la vente à volume. Donc, je crois qu'à long terme, ce qui va permettre à l'industrie d'évoluer justement du seconde main, ça va vraiment être de mixer technologie et la mode durable, là, pour essayer justement de vendre, de faire le plus possible de mise en ligne en peu de temps. Ben c'est ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré du commerce de la seconde main, c'est que l'unicité de ces produits-là, c'est très intéressant de voir à quel point que quand on rentre vraiment dans la vente en détail, que c'est vraiment, ça devient un petit obstacle parce que c'est quelque chose qui est très comme valorisant de mon point de vue, savoir que j'ai une pièce qui est unique, que je veux pas voir beaucoup de gens porter ou que genre, en marchant dans la rue, c'est sûr que tu peux voir un T-shirt de ces Zara que tu as déjà acheté, mais avoir une pièce que tu as recherchée et que tu as trouvée qui est pour toi un peu, c'est ça la valeur de la seconde main. C'est très intéressant de voir l'autre côté de la médaille de ce facteur-là.
comment tu as fait justement de passer de ce projet de fin de session à te dire quelles sont les étapes que tu as dû franchir pour pouvoir faire maintenant genre une entreprise, comme d'en faire un vrai projet lucratif? Ben en fait, puis c'est vraiment, je sais pas si ça vous dérange que je dis de l'industrie du seconde main, parce que je sais que vous dites de la seconde main. C'est vraiment une mauvaise habitude que j'ai. C'est pas un problème du tout. En tout cas, du seconde main. Je pense que ce qui a fait... comment j'ai fait pour franchir toutes les étapes pour en arriver à où est-ce que je suis aujourd'hui, ben je pense qu'il faut que tu crois en toi. Il faut que ce soit à la base... si toi, t'as pas la vision, il n'y a pas personne qui va l'avoir pour toi. Donc, c'est sûr que ça a été un processus dans le sens où nous, on était 4 à la base. D'accord. Puis là, maintenant, je suis seule actionnaire de l'entreprise. OK. Mais en fait, c'est vraiment juste que mes 3 autres associés ont pris des chemins professionnels différents, mais c'est encore des excellentes amies à moi qui travaillent tous dans l'industrie présentement. Mais c'est vraiment... De un, c'est beaucoup plus facile de nos jours de lancer quelque chose en ligne aussi. Tu sais, je veux dire, c'est plus facile de tester un produit. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai un petit peu lancé des tours en mode test. Donc, voir un petit peu c'était quoi la réponse du consommateur. Donc, moi, à la base, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des tenues à partir d'articles de seconde main que je me suis procuré moi-même, là, donc en allant faire des achats. Puis, on a fait le test un petit peu un ébauche de site web. On l'a lancé. Puis, on a tellement eu une bonne réponse au départ là, par rapport justement à la publicité qu'on avait faite. On n'avait rien fait de trop risqué, de trop gros, tu sais, pour avoir une explosion de vente, par exemple. Mais on a vraiment eu une bonne réponse. Puis moi, ma première crainte, c'était de voir la quantité de retours qu'il allait avoir. Parce que je me demandais par rapport à la grandeur, est-ce que les gens vont être insatisfaits s'ils voient un petit défaut sur les vêtements? Parce que c'est sûr que seconde main égale pré-aimé. Donc, pré-aimé, ben il y a toujours un petit peu d'usure, par exemple. Puis étonnamment, là, je pense que j'ai eu mon premier retour après 10 mois d'opération. Wow. Puis tu sais, ça avait rapport à la taille. Puis c'est sûr que, je veux dire, la majorité de mes retours à long terme sur un grand volume, ça va être par rapport à la taille, malheureusement, parce que c'est trop difficile à gérer, même pour un commerce traditionnel, au final. Là. Ben oui. Mais non, c'est ça. Mais je dirais que les étapes à franchir, c'est comme vraiment de le prendre au jour le jour, apprendre, t'entourer d'entrepreneurs aussi, t'entourer de gens qui sont prêts à avancer professionnellement. Puis c'est comme ça que j'ai réussi justement à faire essai-erreur toujours. Puis en ce moment, je considère encore que mon projet, c'est un bêta. Là. C'est un test. Là. Mais j'ai une grande vision à long terme de mon entreprise. Puis mon objectif, c'est justement de scaler, comme je parlais tantôt. Ben génial. Ben, félicitations déjà de un pour ça. C'est très impressionnant d'avoir ce développement-là. Merci. Est-ce que tu peux juste parler à nos auditeurs qui n'ont pas vraiment connaissance de ce qu'est Détour? Quel est le concept de ton entreprise? Qu'est-ce qui la différencie, par exemple, d'une friperie traditionnelle? Ou qu'est-ce qui fait en sorte que Détour, c'est vraiment un concept innovatif du commerce à la seconde main? Mais je crois que ce qui différencie Détour à la base, c'est vraiment le concept de boîte de tenue. Ouais. Explique-nous un peu plus, c'est quoi vos boîtes? Oui, en fait, c'est ça. Nous, sur Détour, par exemple, si vous allez sur la plateforme, vous allez voir un mannequin porter une certaine tenue. Donc, nous, la tenue complète est offerte dans une boîte. Donc, c'est un peu ça le principe. Donc, il y a un prix pour le bundle, par exemple. Donc, c'est 60 $ pour le pantalon, le haut, plus un accessoire. Donc, en général, je dirais que la moyenne d'unités par boîte, c'est 3 unités. Ça varie des fois, il y a 4 ou 5 items. Puis, c'est un style qu'on vend. Donc, non seulement on vend un produit, mais on vend aussi un service de stylisme lié aux tendances actuelles. D'accord. Puis, actuellement, vraiment, la clientèle ciblée par rapport au style vestimentaire, je dirais que ça varie entre 16 et 25 ans. Je pourrais dire 15 à 25 ans. Ça arrive être plus belle. Mais c'est ça, en fait, c'est le style vers où on se dirige. Mais le but, ce serait aussi d'offrir un plus grand éventail de groupes d'âge, si je pourrais dire. Là. Parce qu'au final, ça répond à tout le monde. L'objectif, c'est d'offrir quelque chose de facile, de tendance, puis d'éco-responsable. Donc, c'est vraiment le concept de la boîte de tenue complète. Puis, je dirais que l'autre élément qui nous différencie aussi, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, le fait que la manière que les produits sont présentés, c'est de la même manière que le fast fashion présente leurs produits. OK. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'aller chercher cette jeune femme-là, par exemple, qui va être tentée par le visuel de Zara, ben moi, je veux qu'elle soit autant tentée par le visuel de Détour. D'accord. Puis c'est ma responsabilité ensuite de lui offrir un produit éco-responsable et durable. D'accord. Fait que c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que je vois qu'on se différencie là aussi
avec Détour. Ah, c'est vraiment génial, j'adore le concept, c'est vraiment quelque chose qui non seulement le différencie, mais qui vraiment met de l'avant le commerce de la seconde main au même niveau que le commerce de détail comme fast fashion. C'est ça. Puis le commerce traditionnel aussi, c'est ça l'autre problème actuellement dans le problème du seconde main, c'est que l'expérience de magasinage en physique, en boutique, est pas du tout à niveau par rapport au commerce traditionnel. On s'entend? Bien sûr. Donc, c'est là ici que tu élimines déjà en partant un grand volume de la population qui veut pas aller vivre l'expérience de magasinage d'occasion. Donc, avec Détour, c'est ça qu'on veut offrir. C'est une expérience, non seulement on veut offrir le produit durable, mais on veut offrir une expérience qui équivaut au commerce traditionnel. Bien sûr, ouais. De là aussi est la partie où on essaye de mixer technologie et commerce de seconde main. Ah, c'est nice parce que c'est vraiment ça, c'est quelque chose que, en discutant ou en préparant pour cette entrevue, j'ai posé beaucoup de questions dans mon entourage, puis c'était vraiment ce qui les rendait un peu plus réticents à l'aspect d'aller chercher en friperie. C'était non seulement le temps, mais tu vois la différence aussi du magasin. C'est sûr que tu vas trouver des articles de qualité et des très belles pièces, mais il faut vraiment investir beaucoup de temps là-dessus. De temps, oui, absolument. Ouais. Du temps, puis tu sais aussi, des fois, si les gens n'aiment pas ça chercher, tu sais, je sais pas, ce n'est pas nécessairement des bonnes odeurs, tu sais, puis c'est normal, là, aussi, c'est difficile à gérer, je veux dire, recevoir autant de vêtements aussi dans un centre de tri, ça, c'est une autre problématique, là, mais tu sais, ça en prend aussi des places où est-ce que justement c'est pas organisé puis que les gens y vont en mode un peu fouillis. Mais moi, je pense que c'est la responsabilité des entreprises qui veulent innover de présenter les produits de seconde main au niveau du commerce traditionnel. Ben, tout comme Détour est en train de le faire. C'est ça. Mais je voulais parler de votre approvisionnement. Comme on est là-dedans, là, comment est-ce que vous faites pour aller chercher justement ces pièces? Est-ce que vous avez comme un gabarit de tendance, c'est ça qu'on cherche, ou vous allez vraiment genre dans le top et vous trouvez des articles, vous dites « Ah, ça irait bien avec ça » ou comment ça se produit pour avoir vos morceaux? Mais présentement, étant donné qu'on est plus à petite échelle, considérant que je suis encore à l'école à temps plein, on y va plus à petite échelle dans le sens où je vais m'approvisionner dans les centres de tri très près de moi, dans les friperies, dans des connaissances de boutiques qui ont des fins de saison ou des trucs comme ça. Puis ensuite, c'est moi qui est responsable justement de faire les ensembles. Puis c'est sûr que pour ce qui est de la recherche de tendance, ben actuellement, c'est pas la chose la plus structurée, pour être honnête. Là. Okay. Dans le sens où si on suit, par exemple, un commerce traditionnel comme la Maison Simons, eux, ils vont avoir un plan mode détaillé, des coupes, des couleurs, c'est un peu ça l'objectif vers où on se dirige avec Détour. Mais pour le moment, en mode un peu plus fouillis, je recherche beaucoup les tendances justement via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Pinterest, ou d'autres plateformes qui sont vraiment plus axées vers les tendances comme WGSN, BOF, qui est Business of Fashion. Donc, c'est vraiment des endroits où est-ce que je vais rechercher les tendances. Puis évidemment, ben, c'est quand même naturel pour moi, mais à long terme, il va falloir que ce soit plus détaillé parce que j'ai l'intention d'engager des gens pour faire ce travail-là aussi. C'est ça. Puis est-ce que tu te concentres plus sur des produits comme... Ben, c'est sûr que vous avez commencé le projet avec en tête le luxe, les marques griffées. Puis est-ce que c'est toujours quelque chose que vous poursuivez jusqu'à ce jour? Pas du tout, en fait. C'est un peu ça, le principe de Détour, c'est... Il y a beaucoup, en fait, puis j'ai beaucoup d'amis qui ont des boutiques, justement, qui se dirigent plus vers les articles de griffe ou les articles plus recherchés dans le style vintage pour des gens qui connaissent vraiment ça, tu sais, des pièces fortes dans les années 80 ou quoi que ce soit. Mais avec Détour, c'est un peu ça aussi notre avantage d'approvisionnement, c'est qu'on s'impose pas de barrière pour ce qui est des marques, de la composition ou peu importe. Tu sais, si c'est un Georges de chez Walmart, ce sera un Georges de chez Walmart parce qu'au final, nous, ce qu'on offre, c'est un style. Ouais. C'est vraiment ça l'idée de départ. Puis, tu sais, au final, on n'offrira jamais un produit qui est pas qui est trop désuet ou qui est pas de qualité. Mais notre objectif, c'est que tous les vêtements ont leur place. Puis, il n'y en a pas qui méritent de se faire jeter parce que c'est un Georges chez Walmart, justement. Donc, c'est un avantage pour nous parce que, justement, on a plus de volume d'approvisionnement à ce moment-là parce qu'on n'a pas de critères aussi stricts que le luxe. D'accord. J'adore ça parce que c'est vraiment quelque chose qui manque surtout dans l'industrie de la mode aujourd'hui. On met beaucoup sur un piédestal tout ce qui est Louis Vuitton, Supreme, tout ce qui est de la grande qualité puis de la haute couture. Mais on oublie souvent que le style, c'est pas seulement la valeur de ton vêtement, mais c'est la manière dont tu le portes aussi. Est-ce que quand tu assembles des boîtes, est-ce qu'en tête, tu as, par exemple,
un événement précis, par exemple, cet outfit serait fait pour tel événement, ou est-ce que ça va juste comme, OK, ça, ces deux morceaux vont ensemble, on va le mettre dans une boîte, ou c'est vraiment genre, il y a une direction par laquelle tu vas? Ben, présentement, ce que je fais, c'est que j'établis souvent 6 profils par drop. En fait, moi, je fais un drop, puis environ 30 boîtes par drop. Puis, j'établis environ 6 profils. Donc, tu sais, les profils, c'est par exemple journée au travail, ou ça peut être Girls Night Out, ou ça peut être un autre truc. Donc, je m'en établis souvent 6. Autant pour les femmes que pour les hommes, parce que récemment, depuis cet été, on fait les hommes aussi. Puis, à partir de là, je me fais des boards pour chacun des profils. Donc, quand que je dis board, c'est comme une espèce de brainstorm de tout ce que j'imagine, en mettant des inspirations de photos, de looks qui existent déjà sur les réseaux. Donc, à partir de là, j'ai une meilleure idée quand que je fais mes achats et tout pour constituer les boîtes. Puis aussi, depuis le début des tours, on fait affaire avec une couturière présentement qui fait des altérations pour certaines pièces. Donc, tu sais, parfois, il y a un des items que ça va être une camisole cropped, qui va être coupée, mais je vais l'avoir fait altérer par une couturière à moindre coût, parce que ça prend vraiment pas de temps à faire un bas de camisole, là. Puis, tu sais, donc, ça mange pas notre rentabilité, c'est ça que je veux dire. Puis, souvent, ça va vraiment rechercher le style précis de la tendance que je vais aller chercher. D'accord. Donc, ça, depuis le départ du détour qu'on fait ça. Là. Donc, on fait à environ altérer, je dirais, 30% de ce qu'on achète. Ah, mais c'est génial, ça. C'est vraiment comme de redonner une seconde vie aux morceaux que vous recherchez. Oui, exactement. Puis des fois, ça prend une mini-chose, tu sais, vraiment une mini-altération pour rendre le vêtement aux tendances du jour, là. D'accord. Puis combien de drops vous allez faire pendant une année environ? Bien là, ça fait seulement 1 an et demi qu'on est en opération. Mais puis en fait, le 1er avril, on déménage dans un local en coworking avec deux autres entreprises. Ah, nice. Ça va vraiment être cool. Fait qu'on va faire beaucoup plus de drops parce que tout va être situé à la même place. Notre studio photo, notre entrepôt et tout. Mais tu sais, dans la pardon. Dans la dernière année, je dirais qu'on a fait environ un drop au mois et demi environ. Mais avec la pandémie, ça a varié aussi parce que à certains moments, les friperies étaient fermées puis les centres d'approvisionnement et tout. Donc, mais dans la prochaine année, ce que j'aspire à faire à partir d'avril, c'est environ 2 drops par mois. Ah, ça, c'est génial, ça. Puis est-ce que tu vas en fonction de la saison? Quand tu fais, par exemple, tu assembles tes boîtes, tu dis, par exemple, OK, on va avoir un drop pour le mois de mars. Voici tel article qui devrait être porté, ou vous regardez comme plus juste au pif, comme on dit? Non, c'est sûr qu'on y va par saison, évidemment, pour que ça se vende, parce qu'il n'y a pas personne qui va acheter un manteau en été. Mais donc, c'est sûr qu'on ne fait pas non plus des prévisions 6 mois à l'avance comme un commerce traditionnel pour prévoir les achats. Là. Donc, étant donné que c'est à petite échelle présentement, comme je disais, j'y vais vraiment avec des moins gros délais que ça. Là. OK, ben c'est génial, ça. Ouais. Et est-ce que, quand vous faites vos approvisionnements, est-ce que tout est fait par toi toute seule, ou tu as une équipe qui s'en va avec la même vision que toi, qui vont chercher en même temps ce qui a été prévu, ou c'est vraiment juste ton idée, ton style, ta création? Pour le moment, c'est uniquement moi, pour la seule raison que je suis étudiante à temps plein, j'arrête pas de le répéter. Ouais, non. Mais en fait, c'est que je me verrais pas engager quelqu'un puis pas être là pour le soutenir puis pour le diriger justement vers la vision de détour, parce que je voudrais pas que ça diverge un peu, parce que j'ai une vision à long terme, encore une fois. Donc, quand que je vais engager des gens, je vais vraiment être là pour les coacher puis pour vraiment leur inculquer les valeurs puis la vision de l'entreprise. Puis ça devrait se faire très bientôt, d'ailleurs. Donc, à partir de cet été, justement, quand on va être dans le local, là, ça va vraiment être plus facile pour moi d'avoir des employés. Puis je pense que les premiers employés que je vais avoir, par exemple, ça va vraiment être plus en marketing, gestion de communauté, un petit peu pour, justement, axer encore plus vers ce qui existe déjà dans le commerce traditionnel. D'accord. Puis pour ce qui est des opérations, je vais m'en charger pendant un petit bout, justement, jusqu'à temps que je développe des manières plus automatisées, là, puis que je puisse engager des gens de ce côté-là aussi. Ah, c'est génial, ça. Félicitations pour ça. Merci. Un autre point que je voulais vraiment aborder aussi, c'est au niveau des pièces que vous recherchez ou que vous allez chercher dans les centres de tri.
Une composante qui est très importante, moi je trouve surtout dans le commerce à la seconde main, c'est le fait que la pièce que tu achètes peut être portée. Comme qu'elle soit pas seulement une pièce unique qui doit être portée avec tel ensemble ou de telle manière. Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes en tête quand tu assembles tes boîtes, comme avoir par exemple un produit fort qui pourrait être porté par exemple avec un pantalon différent qui est déjà dans la garde-robe du client, ou c'est plus cet ensemble-là qui valorise chaque morceau? Je dirais que c'est sûr que depuis le départ de Détour, oui, il y a certaines tenues qui sont un peu plus excentriques, mais en général, on est beaucoup dans le pantalon noir, dans le pantalon gris, avec la coupe justement actuelle qu'au final, on peut toujours mixer. Là. Puis souvent, en plus, des photos que j'ai vues de nos clients sur les réseaux sociaux, je voyais souvent des pièces rattachées avec d'autres vêtements de la garde-robe de la personne, plus que la tenue complète. D'accord. Donc, tu sais, oui, la tenue complète, c'est pour offrir un style. Mais au final, c'est pour donner aussi une idée à la personne. Donc, si cette personne-là veut l'adapter avec un morceau qu'elle a déjà, ben c'est génial de cette manière-là aussi. Puis, tu sais, faire du mix and match aussi, dépendamment de ta morphologie ou des trucs comme ça, c'est... Faut vraiment l'adapter à sa propre personne. Là. Donc, oui, on garde toujours ça en tête... pour pas que ce soit trop déstabilisant dans la garde-robe. C'est plus se dégager de l'aspect uniforme, vraiment laisser la créativité aussi place aux clients. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et est-ce que, en général, quand l'idée t'est venue, est-ce que c'était vraiment juste... ça venait vraiment d'une valeur, par exemple, de changer l'industrie de la mode, ou c'était plus pour aller chercher une clientèle différente? Est-ce que c'était plus quelque chose qui, comme, on réalise de plus en plus de nos jours la réalité du fast fashion, puis les impacts environnementaux qu'ils ont. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui te tenait à cœur lorsque tu as lancé Détour, ou c'était vraiment juste quelque chose pour promouvoir un nouveau secteur de la mode? Non, je dirais vraiment que c'est pour changer l'industrie, parce que plus j'ai fait des recherches justement, j'ai commencé à faire mes recherches dans mon projet de fin d'études majoritairement. Donc, tu sais, ça date déjà de 2018-2019. Donc, ça fait un bout que je suis au courant de ce qui se passe dans l'industrie puis de l'impact environnemental que ça a. Puis, je suis vraiment une personne optimiste en général dans la vie. Donc, j'aime pas les gens qui vont pointer du doigt d'autres gens pour leur mettre la responsabilité sur le dos, justement, du réchauffement climatique ou peu importe. Moi, je suis plus en mode solution. Puis, je trouve que les solutions sont belles pour l'industrie de la mode. Donc, je pense pas que le seconde main, c'est de faire un sacrifice. Je pense pas que le seconde main, c'est de faire un pas vers l'arrière dans l'industrie de la mode. Je pense que c'est tout le contraire. Je pense que c'est vraiment de faire un pas de l'avant. Puis, je suis convaincue que le futur de l'industrie, c'est définitivement le seconde main puis le slow fashion. Bien sûr. C'est vraiment la composition des deux qui va rendre l'industrie meilleure. On n'a tout simplement plus le choix, en fait. Oui, c'est ça. On se rend compte de plus en plus comme la conscientisation des consommateurs, elle impacte aussi le pouvoir d'achat. Beaucoup de gens vont vraiment essayer d'aller se tourner. Puis c'est pour ça que, franchement, je trouve l'idée de Détour tellement géniale, parce que ça initie les gens à cette alternative qui est tout aussi valable et tout aussi bonne que celle qui nous est présentée tous les jours. Est-ce que le marketing, la promotion de cette idéologie, est-ce que c'est un défi dans le monde actuel, ou tu trouves que la clientèle est vraiment disposée à venir chercher cette alternative de seconde main? Je pense que côté marketing, pour Détour en tant que tel, par exemple, je pense que pour quelqu'un qui aime ça puis qui est bon, parce que moi, je suis vraiment pas pro-marketing, donc mes premiers employés vont être en marketing. Mais je pense que la voie est quand même large, puis ça sera relativement facile, dans le sens où on peut axer justement notre marketing vers le fast fashion un peu, dans le sens où très fashion, très esthétique, très visionnaire, pour aller chercher la clientèle, comme je disais tout à l'heure, qui serait pas portée à aller vers la seconde main, mais tout de même, ceux qui cherchent à participer au mouvement environnemental, mais eux vont tout de même connaître Détour puis savoir que Détour est là puis qu'il est vert. Donc, nous, on va vraiment pouvoir axer notre marketing de ces deux côtés-là. Donc, autant démontrer, informer notre clientèle sur l'impact environnemental à long terme. J'aimerais beaucoup ça, avoir une plateforme informative à ce sujet-là, puis de l'amener d'une manière où est-ce que les gens vont aimer ça, lire à propos de ça, puis ils se sentiront pas nécessairement coupables. Parce que là n'est pas la solution de faire sentir les gens coupables, mais plus de démontrer, bon, ben voici ce qui se passe dans l'industrie, voici l'impact, puis voici les belles actions que vous pouvez poser qui vont être le fun. Et non qui vont vous faire un sacrifice qui va vous
vous prendre de l'énergie. C'est ça. Mettons. Fait que moi, je trouve que côté marketing, je suis sûre qu'on a un grand éventail à aller chercher. À aller chercher, là, OK. vraiment. C'est génial, ça. Et une petite dernière question pour toi. Oui. Il y avait quelque chose qui... Quand je commençais à faire la recherche pour cet épisode, il y avait un concept que je trouvais très intéressant. C'est vraiment de faire, par exemple, une boîte sur mesure. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé? De dire, par exemple, qu'un client arrive pour un prix donné, se pose la question d'avoir tel article pour tel événement, puis tu le construis quelque chose à partir de ces demandes. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé ou tu cherches vraiment à rentrer dans l'aspect du détail, avoir justement le plus d'articles possible pour le plus de monde possible? Mais je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à court terme et à petite échelle. OK. Comme je pense que si je faisais ça, je le ferais comme maintenant, dans le sens où là, j'aurais le temps de m'en occuper puis de le faire moi-même. Mais je pense qu'à grande échelle, quand l'entreprise, par exemple, est trop populaire ou qu'il y a vraiment une grande communauté, ça devient un peu plus difficile de faire ça puis de faire une gestion de qualité. Donc, tu sais, si, par exemple, toi, tu me présentes quelque chose que tu aimerais avoir, puis que nous, on te le fait, bien là, il y a beaucoup de risques de problèmes, t'es pas satisfait, ou tu sais, puis c'est normal parce que toi, tu nous as demandé quelque chose pour un événement précis, puis on veut que tu sois satisfait. Donc, je pense qu'à grande échelle, puis à long terme, c'est peut-être un peu impossible à faire, mais c'est intéressant. Puis il y a une compagnie, en fait, aux États-Unis qui a déjà fait quelque chose de semblable à ça. OK. Que dans le fond, tu joignais, mettons, ton board Pinterest. Puis là, il t'envoyait une boîte avec plein de trucs seconde main en lien avec le board Pinterest que tu as envoyé. OK. Mais je pense que l'insatisfaction des gens était élevée. D'accord. Face à ça. Tu sais, j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui existe dans le marché aussi pour développer mes affaires. Mais c'est tout de même intéressant. Puis c'est vrai que, tu sais, au final, ce qui est beau dans le projet que tu dis, c'est que c'est possible de le faire. Ouais. C'est que si tu m'envoies une inspiration, c'est sûr à 100% que je suis capable de trouver quelque chose en friperie, tellement qu'il y a beaucoup de vêtements puis un grand volume de vêtements, justement. Donc, c'est un beau projet, mais c'est peut-être une collaboration plus qu'un projet, ouais, je dirais. c'est ça. Ouais. OK. Puis, juste pour finir, est-ce que tu auras, pour nos auditeurs qui cherchent justement à se lancer dans l'entrepreneuriat aussi, puis trouver une avenue peut-être dans la mode durable, est-ce que tu auras un petit conseil à leur offrir, quelque chose comme qui devraient appliquer dans leur lancement? Ben d'abord, moi, je pense que dans l'industrie du slow fashion puis du second main, ou de la seconde main, je pense qu'il y a de la place en ce moment pour tout le monde. Tous les gens qui veulent participer à cette industrie sont bienvenus à le faire. On n'est pas dans un monde de compétition, de concurrence. On est vraiment dans un monde de collaboration, de partenariat, puis on est là pour accueillir le plus de gens possible parce que l'industrie doit changer. Puis, ce que moi, je fais présentement, bien, il y a quelqu'un 10 ans plus jeune que moi qui va le faire encore mieux que moi plus tard. Puis c'est ça, un petit peu l'objectif. Puis l'autre conseil aussi que je peux donner, c'est, moi, je pense qu'il n'y a plus de place pour les entreprises qui veulent être créées puis qu'il n'y a aucun aspect durable ou environnemental. 100%. Je pense que c'est pas pertinent. Ça n'a pas sa place dans notre génération. Mais je pense qu'ils vont s'en rendre compte d'eux-mêmes juste par les habitudes de consommation de nos générations. Là. Donc, on le voit déjà, en fait, avec des grandes compagnies comme, par exemple, Walmart ou Patagonia qui se dirigent vers le seconde main ou vers des collections slow fashion parce qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils conservent cette part de marché-là qu'ils sont en train de perdre. C'est ça. Donc, c'est les conseils que j'ai à donner. Ben, Abby, franchement, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. C'était vraiment un plaisir de découvrir ton parcours puis ton entreprise. C'était vraiment très enrichissant comme entrevue. Je te souhaite tout le succès du monde. Franchement, c'est une entreprise que l'industrie a besoin en ce moment. Et encore une fois, je t'encourage vraiment à continuer puis à faire grandir Détour encore plus qu'elle est déjà. Hey, mais merci beaucoup, Jonathan. C'est super. C'est un plaisir. Merci.